Outfit of the day, les puces. Comment allez-vous? Bonjour. Regardez cette petite chemise avec des champignons. Pourquoi? Parce que j'adore les champignons. Alors, si mon mari voit cette chemise, il va encore me dire, oh là là, j'aime pas, ça fait daron. Mais l'essentiel, c'est que moi, j'aime. Regardez, donc j'ai mis cette petite chemise pour aller bruncher. Aujourd'hui, elle est trop belle. Je l'avais achetée aux US. Vous savez que je ne l'ai jamais mise. Et au final, je l'adore. Voilà, avec un petit pantalon. Regardez, à poche, très joli, couleur beige. Et voilà, petite tenue du dimanche, comme il fait beau aujourd'hui, pour aller bruncher. Je vais retrouver des amis, dont Pollux et le Suppo, en fait, voilà, ces deux amis-là. Et on va bruncher, passer un bon moment dans un lieu de brunch. Retenez bien l'adresse, conceptuelle et très sympathique. Je vous rappelle les puces, en ce dimanche, c'est le moment de prendre du temps pour imprimer vos photos. Vous avez moins 20% sur tout Cheers avec le code JRMStar. Donc profitez de ce petit week-end pour faire vos albums, vos tirages photos, vos cadres. Vraiment, le code donne lieu à une super remise et ça ne va pas durer éternellement. Donc n'oubliez pas de prendre ce temps pour vous, de vider vos téléphones et d'imprimer vos souvenirs. C'est hyper important et d'ailleurs, en parlant de ça, je suis trop content, les puces. J'ai reçu ma collection d'albums photos de voyage Cheers. J'ai décidé de me faire des albums collector avec donc tous les voyages que j'ai faits, parce que Cheers a une collection, ça fait pas longtemps, qui est absolument incroyable, donc qui s'appelle les albums photos de voyage. J'ai eu la chance de voyager énormément et de faire beaucoup de voyages, donc du coup ça donne toute cette collection. Je me suis donc fait, entre autres, Japon, Thaïlande, Brésil. Et ce qui est trop bien avec ces albums photos de voyage, c'est que vous savez, ça fait des livres de déco tout en étant des albums photos. C'est-à-dire que vous avez déjà vu, je pense, dans des, je sais pas, dans des hôtels ou sur les réseaux sociaux, tout ça, vous savez, en décoration d'intérieur, il y a souvent des gens qui mettent des livres comme ça de voyage avec des jolies couvertures sur une table basse ou dans un salon. Je trouve que c'est trop stylé. Donc c'est parti, je vais vous montrer tous les albums photos que j'ai fait, toutes les destinations. Comme ça, les puces, vous allez pouvoir, en même temps que moi, recenser tous les pays que j'ai faits et du coup, ceux qui me restent à faire. Vraiment, je trouve que c'est une collection incroyable, ces albums photos de voyage, parce que dans la déco, c'est magnifique. Vous voyez, petites bougies, jolis petits albums comme ça, très graphiques, très visuels, sur une table basse. Je trouve ça génial parce que non seulement vos amis, quand ils viennent, ils peuvent consulter vos photos, vous partagez vos souvenirs avec eux. Et en plus, voilà, ça habille votre maison, votre appart, en faisant une déco d'intérieur, je trouve très design. Comme dans les hôtels un peu, je sais pas, en Grèce, vous savez, il y a souvent des beaux hôtels avec des jolis livres comme ça posés dans le, je sais pas, dans le hall à la réception ou dans les chambres, sur les tables basses et tout. Enfin bref, je les adore, ces albums. Vous avez moins 20% sur tout Cheers, évidemment. Donc sur ces albums aussi avec le code JRMStar. Très très fan notamment de mon album Japon, où j'ai imprimé dans une qualité absolument exceptionnelle. Vous voyez, toutes les photos souvenirs de notre voyage. C'était vraiment génial. Oh, incroyable. Regardez-moi cette qualité d'impression. Enfin, c'est absolument formidable. Oh là là, que de souvenirs. C'était tellement bien, le Japon. Oh, j'ai tellement aimé. Vivement d'autres voyages. Et ça tombe bien, je suis en train d'en programmer plein. Bon, voilà. Donc, du coup, vous voyez, c'est génial. Même pour la Thaïlande, j'ai fait des très, très belles impressions de nos souvenirs. Vous voyez, tout rend hyper bien. C'est génial. Et ça vous permet vraiment d'imprimer vos photos dans un joli album et de le partager après avec vos amis. Je trouve ça formidable. Il y a aussi, du coup, le Brésil que j'avais fait. Vous voyez, hop là, avec des très belles photos. Enfin, des photos extrêmement hilarantes. Oh, qu'est-ce que ça rend bien. C'est magnifique. C'est parti, les puces, pour tous les pays que j'ai fait. Égypte, incroyable, toujours un bonheur d'aller en Égypte. Martinique, j'avais adoré. La Grèce, où j'ai été évidemment très souvent. Mexique, incroyable le Mexique, ça me manque, ça fait longtemps aussi. La Thaïlande, je suis un grand habitué, j'y vais très souvent. Le Japon, génial, incroyable. Brésil, évidemment, déjà 3 fois, le Brésil. Bali, 2 fois. La Croatie, évidemment, en Europe, on a des trésors. Il n'y a pas besoin des fois d'aller bien loin. L'Espagne. La Tunisie, incroyable, même si je suis interdit de territoire. Le Maroc, j'adore. Le Portugal, récemment avec Pollux.
La Guadeloupe, alors je ne l'ai pas encore fait, j'avoue, mais j'avais envie de l'avoir dans ma collection. La Guadeloupe, il faut que je le fasse très prochainement. Du coup, je me suis imprimé quelques petites inspi et tout. Voilà, la Guadeloupe, effectivement, pour que je le fasse. La Réunion, je l'ai fait, évidemment. Ensuite, on a aussi des albums dans cette collection, donc France, avec le croissant, j'adore. Ça, vous voyez, dans un intérieur et tout, en déco, mais ça rend tellement bien, je trouve aussi. Côte Ouest, très souvent. Bretagne, magnifique la Bretagne. La Corse, évidemment, avec mon ami la poupée vaudou. La Provence. Les Alpes, puisque j'ai moi-même un chalet dans les Alpes. D'ailleurs, ce livre, Les Alpes, serait très très beau dans mon chalet. Le Pays Basque et la Normandie. Bon, je crois que je vous ai montré presque toute la collection. Peut-être pas, remarque. Il y a énormément de choix en fait d'albums voyage comme ça directement sur Cheers. Donc, vous allez forcément trouver votre destination. Vous avez donc directement sur l'appli Cheers ou le site toute la collection donc des albums photos de voyage à partir de 29,90 €. Mon code vous fait une sacrée remise et un bel avantage. Vous pouvez faire des petits coffrets. Ça peut être aussi une idée cadeau parce qu'il faut quand même bien avouer que ces collections sont extrêmement canons. Je les adore. Il y a énormément de modèles. Donc faites-vous plaisir les loulous. C'est le petit focus que j'avais envie de vous faire en ce dimanche. C'est vraiment incroyable avec Cheers, tout ce que vous pouvez imprimer pour garder vos souvenirs et les partager avec votre entourage, que ce soit les tirages photos, les albums, les magnettes. Tout est possible, tout est personnalisable. Il y a plein de couleurs, plein de designs, plein de produits différents, des cadres photos interchangeables, du scrapbooking. Vraiment, c'est incroyable. Toutes les personnalisations que ce site et cette appli offrent. Au moins, vous ne laissez plus vos photos dans votre téléphone. Il y a des petites cartes de vœux, des petites box trop mignonnes. Les cadres sont incroyables. Vous avez vraiment l'occasion d'imprimer tous ces souvenirs qui vous ont fait vibrer tout au long de l'année. Il y a même des posters. Bref, l'appli est trop bien faite. Et voilà pour finaliser cet outfit of the day. La petite veste marron que vous aimez parce que vous me faites souvent des compliments dessus et je dois bien reconnaître qu'elle est super quali. C'est un achat que je ne regrette pas. Elle est trop bien, la fermeture éclair se ferme trop bien, enfin passion, puis elle tient chaud surtout. Les petites lunettes de soleil, regardez, avec des petites écailles de tortue autour. Allez, on y go. Je sais ce que vous allez me dire, que j'ai mis des chaussettes noires et que ça va pas. On s'en tape, c'est coincé dans la basket. Oh là là, allez j'y vais. C'est ma première sortie de la journée. Il n'y a pas de sport aujourd'hui, mon coach n'est pas dispo, il s'entraîne pour faire traverser de la Manche, vous savez, ça m'arrange, donc du coup parfait, j'ai pas besoin d'aller au sport aujourd'hui. Je vous cache pas que là, ce brunch, ça m'arrange pas du tout, bon ça va être cool, mais je me suis encore engagé dans un truc, moi j'ai pas le temps, j'ai tellement de boulot, je suis débordé, bon ça va me faire prendre l'air, voir mes amis, tout ça, mais alors je compte pas traîner, je compte rentrer le plus vite possible, parce que j'ai tellement, mais vraiment tellement de boulot à finaliser avant mon départ pour coacher. Je sais même pas comment je vais y arriver. Je vous jure, je ne sais pas comment je vais y arriver. Bon, enfin bref, donc bon là j'y vais. Mes amis vont être ravis d'entendre ça. J'y vais, mais il faut que je rentre le plus tôt possible. Oh, je suis dépassé, débordé. En même temps, ça me fait du bien quand même de prendre l'air parce que je vais devenir marteau dans mon bureau. Aujourd'hui les puces, je vous emmène au BK Restaurant. Vous allez voir, c'est un brunch trop stylé sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Et je crois d'ailleurs que je suis le dernier arrivé. Et voilà, c'est par ici. Ah bah tiens, elles sont déjà là. Regardez-les, ces deux connasses. Allez, c'est parti. On va tester du coup le BK Restaurant. C'est parti. Eh ben alors, mes pépettes, on arrive avant moi. Bonjour. Eh ben c'est très sympa cette déco ici. Regardez, on a un joli petit arbre, incroyable. On a tout sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Je vais vous montrer, on a mes amis ici qui attendent. On a des petites potions. Qu'est-ce que c'est que ça? Brut cassis, bergamote, cookies. C'est vraiment superbe. Regardez ici, on a un lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Oh, la déco est vraiment canon. Oh waouh, regardez. Vraiment, c'est hyper beau. Et donc, vous avez plein de petits espaces comme ça pour bruncher le dimanche. Voilà, c'est formidable, c'est hyper beau. La petite tenue d'Alice. Les fleurs et tout, non mais c'est un lieu vraiment canon. D'ailleurs, vous le voyez, il est bondé. Il y a énormément de monde, puisque c'est une très bonne adresse. Même là-bas, c'est beau, regardez sur les murs.
Ah oui, ils se sont donnés sur la déco, hein. Franchement, c'est canon. C'est un cadre vraiment sublime avec la petite véranda, c'est lumineux. Oh, j'adore. Allez, c'est parti, on va bruncher. Trop beau. Oh là là, il y a énormément de choix. Je ne sais plus où donner de la tête entre les potions. Oh là là, regardez tout ce qu'il y a. Oh, le menu est waouh, extrêmement complet. On ne sait plus où donner de la tête. Ça va, Brigitte Macron? Voilà, le suppo est de retour. Voilà, on part pas ensemble cette année aux US. Non. Je vais à Coachella dans 2 semaines. Ça va faire bizarre, hein? Pas de soirée villa, ma belle. Cela dit, la dernière fois, tu dormais quand j'étais en soirée villa. Alors, je viens d'apprendre que le prochain voyage du suppositoire, c'était l'Australie. Waouh! Attends, hein, c'est pour la fin de l'année. Et alors, Pollux, prochain voyage, il y en a un qui a sauté, qui a été annulé à cause des missiles. Oui, enfin, n'est-ce pas? Moi, mes billets étaient très bons. C'est parce que mon ami avait pris un vol de Nice à Doha. Voilà. Elle est encore longue l'histoire. Bon, du coup, tu devais aller où, pupute? Bangkok et Tokyo, et tu as annulé. Voilà, donc là, je pars fin avril, Singapour et Hanoï. Singapour et Hanoï. Bon, bah c'est formidable. Mais génial. Ouais. Eh bien moi, vous le savez, le prochain voyage, mes pupus, c'est donc la Californie, l'Ouest américain. Donc Coachella, voilà, les quelques parcs, peut-être Las Vegas encore, Los Angeles, les canyons, enfin voilà. J'ai rien organisé, ça sera improvisation totale. Oh là là, regardez-moi, c'est trop bon cocktail. Alors on a pris un cocktail avec de la mangue et du matcha. On a pris un petit smoothie. Moi j'ai pris un chai latte parce que j'adore, avec du lait d'avoine, plein de trucs trop bons. Oh là 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 là, mais c'est merveilleux. Les plats sont super bien présentés, hein. Oh, c'est canon. Magnifique. Oh là là, regardez-moi cette boisson comme elle est belle. C'est un petit chai latte, je crois, au baie. Oh, ça va être ultra canon. On attend, dites-vous, encore des choses. Ah voilà. Et voici notre brunch du jour. J'avoue, on s'est un peu lâché. On avait envie de tout tester. C'est fabuleux, magnifique, sublime. Les petits cocktails, les petits smoothies, les petites chai latte. Oh là là, ça ne s'arrête plus. Regardez, le pain perdu avec de la banane, un croque-monsieur à la truffe. Enfin, tout est exceptionnel. Franchement, très bonne adresse ici, hein. Oh, puis ça, c'est si beau. Oh, waouh. Un bon appétit à tous. Bon brunch du dimanche entre amis. Oh, c'est tellement beau, j'ai même pas envie de le boire. Oh, on n'a même pas envie de taper dedans tellement tout est sublime. Oh là là. Bon, on en ramènera chez nous, je pense, hein. On a un peu trop pris là, hein. Mais bon. Oh non. Avec une paille, Incroyable, moi j'adore les chai latte. Il est trop bon. Excellent. Je sais plus où donner de la tête. Je te jure. Merveilleux. Tellement réconfortant. Ah, je peux vous dire qu'il est excellent, hein. Ça, c'est un chai latte avec de la cannelle, celui-là. Excellent aussi. Tu veux goûter? T'as une paille, quelque chose? Non, je sais pas. Parce que c'est très galère à boire. Ah, je m'en suis mis plein la moustache. Je voudrais pas que la moustache de Brigitte Macron soit violette. Très bon, hein. Bon, mais on va tous taper dans les plats des uns des autres, à mon avis, hein. Damagé. Dame en train de faire comme les candidats de télé-réalité avec leur paille. Sauf que c'est pas la même chose au bout de la paille. Qu'est-ce que vous pensez de ma chemise, en toute honnêteté, parce que j'ai été victime d'attaques sur certaines de mes chemises par mon mari. Est-ce que vous la trouvez belle? Je la trouve mignonne. j'aime bien les champignons. C'est faux cul parce que vous êtes invité au brunch ou c'est irréel? Non, elle est sympa. Moi je la trouve mince. Tu pourrais t'acheter un petit short marron pour aller avec. Ça change. Oui, elle est champêtre. Ça m'a donné envie d'aller au bois de Vincennes pour cueillir des champignons le dimanche. Mais c'est très mignon. Des girolles. Non mais c'est beau, ouais. Moi je l'aime bien. Bon, donc c'est validé alors. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Bon, c'est parti, on va goûter cet incroyable croque-monsieur à la truffe.
Putain, la présentation est tellement belle avec les fleurs et tout. Enfin, moi, je vous jure, je vis une extase oculaire. Alors, on va goûter, du coup, c'est un croque-monsieur, vous voyez, au fromage et à la truffe et au jambon. Il est parfaitement incroyable. On voit les petits bouts noirs dedans de truffe, là. Oh là 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 là. Ça a l'air dingue. Waouh, regardez. Le suppôt va vouloir bouffer, j'imagine, un morceau de mon croque-monsieur. Oh mon Dieu! Alors, C'est un orgasme des papilles. J'ai enfin atteint le point G. Oh ouais, c'est incroyable. c'est vrai. Il est excellent. Vas-y, fais goûter. Coupe-toi un bout, hein. Tu vas halluciner. Alors, J'adore. exceptionnel, hein. Et la truffe, en Dame qui va faire son rot en rentrant à la maison. Dame qui va déféquer à souhait. fait. On est à table. La qualité du pain, du fromage, de la truffe, j'ai pas les mots. Oh, c'est orgasmique. On a encore tellement de choses à manger. Ah, elle s'est tachée. Dame qui est sale comme un cochon de lait. Alors maintenant, je vais goûter cette incroyable création, mon Dieu. C'est des œufs bénédictines avec du cheddar fondu, du saumon, de l'avocat, des avocats de toast, quoi. Avec des petites effilochées de betterave. C'est sublime. Oh là là. Allez, dégustation. On n'a jamais envie d'abîmer, de gâcher. Ça me fait mal au cœur, je vous jure. Oh non, j'ose pas. Ça va couler partout. Bon, allez, c'est parti. Waouh. Alors là, c'est bien, j'ai bien découpé, regardez. L'œuf est bien coulant. Avec la petite tranche de saumon et l'avocat. Impeccable, là. J'ai bien géré mon coup. Je vais recouper ça en deux. J'ai l'impression de marcher sur des œufs. J'ai tellement peur d'y abîmer. Oh là là. C'est parti. Exceptionnel. Exceptionnel. Mon ex-mari, c'est un homme exceptionnel. J'adore. Oh là là, regardez. Waouh. Oh, le rêve absolu. Magnifique moment. C'est exceptionnel. J'ai rarement vu des plats aussi beaux, ouais, hein, franchement. Et même quand on les boit, ils sont encore beaux. Même quand on les consomme, ils sont encore beaux. Regardez, même quand on a démonté tout le croque-monsieur à la truffe, c'est encore beau. Bon bah, je te félicite pas de faire des doigts d'honneur comme ça en public, hein. Non mais franchement, un peu de tenue quand même. Ah, c'est pour mes haters. Bon. Et bah, plutôt que de leur faire des doigts d'honneur, je préfère les amener en justice. Et ce petit suppositoire tout chétif, il mange rien. Mais si. Regardez, on a presque tout fini, hein. Au final, on ramène des frites et juste ça, là. Tout le reste a été mangé. On a bien mangé quand même, hein. On a... Oh bah alors toi, je sais pas ce que tu siffles là, mais alors... Tu tapes sur le fond de verre. Regardez, sur les murs, ils ont mis plein de références à Alice au Pays des Merveilles. Toute la déco est hyper conceptuelle. C'est trop beau. J'adore. Les fleurs et tout partout. C'est si beau. Et même aux toilettes, il y a de la déco Alice au Pays des Merveilles. Avec un petit service, regardez, de dinette. Alice, les petits cadres et tout. Tout est conceptuel. C'est si beau. Magnifique. Regardez-les, ces connasses. Là, il est bientôt 18h. Bah, on va y aller déjà. On est... Bah oui. Hier, j'ai même pas vu. Le temps passe, hein. Je vous ai raconté tant de choses. Ouais. Tu nous as fait rêver. Pas vraiment, non, dans ce que je vous ai raconté, mais bon.
On était dans des discussions très sérieuses et profondes. Ah oui, oh là là. On peut pas dire qu'on est bien ri. Bon, bref. Une boule au ventre. Ouais, hein. Un peu stressée, la Lorraine. Ouais, je vous ai angoissé, ouais, je sais. Bon, bref. Vous êtes super belles toutes les deux, là, au métro. On dirait des vraies Parisiennes. T'es avec ton petit bout de femme. Hein? Ce petit suppositoire tout chétif. Vous prenez le métro, les filles? Bon, bah, je laisse mes petites là rentrer. Moi, je vais prendre mon vélo. Oh là là, je jure. Regardez-les, elles disparaissent dans leur bouche de métro. Elles partent dans les ténèbres, les catacombes de Paris. Au revoir. Au revoir. Allez, moi, je vais aller prendre mon vélo parce que je me suis dit, il fait beau aujourd'hui. Regardez, les rues, le ciel, tout ça. Enfin, il fait beau, pas vraiment. Si, ça va. Bon, bref, je vais en profiter. Je suis à une demi-heure de vélo. Je vais rentrer chez moi. C'était trop sympa, franchement, ce petit brunch. Vraiment, le lieu est incroyable. C'était magnifique et bon. Très bonne adresse à retenir. Je vous ai mis le petit filtre. Vous avez vu, vous pouvez cliquer sur le lieu là, dans les stories. Et ça vous indique où c'est, tout ça. Non, c'était vraiment top. Je suis très content. Puis ça fait plaisir de sortir un peu la tête de mon bureau et de mes tournages et de mes montages. D'avoir pris l'air un minimum. Voilà. Oui, je sais, j'ai une terrasse, mais j'y vais jamais. Il y a le restaurant de Cyril Hanouna. Tout beau, tout neuf. Mais en plus, c'est réel, c'est écrit TBT9. Regardez. Hilarant. Bon, alors non, il n'y a pas l'air d'y avoir Cyril Hanouna. C'est un, c'est un PMU. C'est le restaurant de Cyril Hanouna? Non. J'ai cru. Non, apparemment non. TBT9. Oui. Non, je cherchais Cyril Hanouna, mais je me suis dit, il doit pas être là. Ah, il est là-bas? Je vais aller voir. Non, je suis en immersion pour... Il est pas là? Ah bah non, c'est les cuisines. T'es en direct ou pas? Ouais, je suis en direct. Sur mes stories. Bon, bah, il n'y a pas de Cyril Hanouna. Bon, bah, bonne journée, je fume plus, donc j'ai rien acheté. Au revoir. Ah non, il n'y a pas de Cyril Hanouna ici. Mais c'est hilarant, regardez, TBT9. Alors, ils font des pizzas. Regardez, des pizzas 4 fromages. TBT9 restaurant. Tout beau, tout neuf. Bon, bah, écoutez, il n'y a pas de Géraldine Maillet non plus. Finalement, c'est un lieu, on se sent bien. Et bah, allez, c'est parti, le GG est sur son vélo. C'est parti pour une petite escapade parisienne. Oh, c'est trop agréable. Il n'y a personne dans les rues, c'est calme. Enfin, personne, tout est relatif, mais c'est pas bondé. Vous voyez, ça va. On est plutôt bien. Il fait beau. C'est agréable. Moi, j'adore me balader à Paris, dans Paris à vélo, je vous jure. Je trouve que ça fait une petite balade, ça fait faire du sport. C'est agréable. Je passe devant ma petite tour Eiffel que j'aime et j'ai encore pris un putain de vélo qui marche pas. La pédale cassée, je parle pas de moi bien sûr. Et nous passons devant l'Opéra qui... Oh là là, mais c'est horrible, ils ont foutu une pub Chanel là, atroce. Enfin atroce non, mais je veux dire c'est publicitaire quoi. Alors que, comment dire, que c'est beau l'Opéra, ils ont encore foutu une façade là, ça va durer combien de temps? Bon bah je pourrais pas vous montrer l'Opéra qui est pourtant magnifique. Putain, vous savez que je n'y suis jamais allé à l'Opéra. Putain, il faudrait vraiment que j'aille me faire un petit spectacle ou un opéra un jour. J'habite à Paris, j'ai jamais fait l'Opéra Garnier. C'est dramatique. Ah, il y a des gens qui m'appellent. Comment on peut me reconnaître comme ça? Je comprends toujours pas sur mon vélo avec mon manteau et mes lunettes. Et je suis actuellement devant l'Olympia qui se produit là ce soir. Tiens, Salvatore Adamo. Eh ben, il y en a de la queue et des gens qui attendent. Hein. Music Hall. J'aimerais bien faire l'Olympia un jour, les puces. Peut-être pour ma prochaine tournée de One Man Show, qui sait, un jour. Oh, ce serait dingue, non, qu'il y ait Jérém Star écrit ici. Ce serait emblématique. Bon, allez, je continue. Donc là, je viens de faire l'Opéra. Je viens de faire dans la foulée, du coup, l'Olympia. Normalement, je vais arriver place de la Concorde. Juste pas que je me trompe, là. Nous arrivons à présent à l'église de la Madeleine. Regardez comme elle est belle. Je vais me faire renverser. Elle est magnifique. Là où ont eu lieu les obsèques de Johnny Hallyday. Incroyable. Très très belle église. Ça c'est pareil, je suis jamais rentré dedans. Prochaine fois que je passe devant, promis, je rentre dedans.
Là, je suis un peu pressé parce que j'ai plein de montages vidéo, tout ça, dès que j'arrive, mais il faudrait que je prenne le temps de m'y arrêter et d'y rentrer la prochaine fois. Très très belle église. Hein. On se souvient tous, hein, quand il y a eu les obsèques de Johnny Hallyday, bah, c'était ici, quoi, devant. Regardez, je vais vous montrer le parvis, parce que là, j'ai fait le tour. Avant de rejoindre la place de la Concorde. Vous aussi voyagez avec votre GG préféré? Incroyable, exceptionnel. On a des monuments quand même à Paris. Oh, en France. C'est vraiment unbelievable. Voilà. Bon, alors par contre, où est ma route là, moi attendez. Je crois que c'est là-bas. Ah non, c'est là, je crois, la Concorde. Oh putain. Et regardez, tout au fond, nous arrivons bel et bien à la place de la Concorde. Avec cet obélisque magnifique au milieu. Qui, je crois d'ailleurs, est un cadeau de l'Égypte à la France. C'est sublime. Waouh! Et nous passons devant l'hôtel de Crillon, hôtel très luxueux où toutes les stars, Mariah Carey, Lady Gaga, Rihanna, beaucoup de stars sont venues. Alors bon, c'est en travaux, il y a des échafaudages, ras-le-bol, c'est pas beau, mais c'est magnifique. Très bel hôtel, très cher évidemment. Et là, je suis donc en plein milieu de la place de la Concorde. Regardez comme c'est beau. Avec les petites statues, l'obélisque qui est donc juste derrière. Bon, allez, je continue, je vais longer les Champs-Élysées là. J'adore me balader comme ça. Et dans les petits jardins que je longe, un joli bouquet, regardez une jolie œuvre. Art contemporain. Énorme, hein, punaise. On n'est pas loin de l'Élysée là d'ailleurs, les puces. C'est joli. Ces petits jardins et tout. J'adore. Et nous sommes à présent devant la Tour Eiffel. Wouhou! À vélo toujours. Ah bah ouais, j'ai vraiment traversé tout Paris, punaise. Là, vous le savez, je suis pas très loin de chez moi car j'habite tout proche de la Tour Eiffel. Je suis à 2 minutes là. Trop bien. Je m'en lasse pas, je vous jure de passer devant tous les jours et tout, je l'aime trop. Ma vie! Un autre point de vue de la Tour Eiffel. Je suis en haut cette fois. Il y a un petit concert fort sympa d'ailleurs. Regardez là-bas. Qu'est-ce que c'est beau, Paris. Ça fait, bon, on voit pas, mais 34 minutes que je roule. Ah ouais, quand même, 34 minutes. Bon bah j'arrive presque de toute façon. Enfin, je suis arrivé là. Je vis au pied de la Tour Eiffel, je hurle. Oh la lourdeur! Quand il fait beau, voilà, c'est toujours pareil. On ouvre les fenêtres. Viens ici, toi. On ouvre les fenêtres, mais je vais l'écraser. Putain, elle ne veut pas monter sur la petite truc. Tu fais quoi, Pupus? Il y a une araignée que je suis en train de sauver. Parce que comme je disais, c'est toujours pareil. Quand on ouvre les fenêtres, du coup, qu'est-ce qui se passe, les puces? Les araignées rentrent. Alors, elle est où? Bon, elle est toute petite, hein, elle est là. Mais bon, quand même. Normalement, il y a la loupe qui l'a grossie, mais je peux même pas vous la montrer parce qu'elle... je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont peur des araignées. Mais elle est dedans. Là, on la voit un peu. Regardez, bon, bref. Je vais du coup la relâcher. J'adore parce qu'avec la petite trappe, après, hop, je la libère. Oui, les puces, car je me dis que même si ce sont des bestioles qui nous répulsent, elles ont le droit de vivre. Voilà, chaque être vivant a son utilité sur Terre. Et quand je peux ne pas les tuer, bah, j'essaye au max de ne pas les tuer, voilà. Du coup, bah, je suis équipé de tout un tas de trucs comme ça. Et je vous mets le lien, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse. Ça évite, je vous jure, parce que c'est assez gros, hein, vous voyez, même pour les très grosses araignées. Ça évite de les tuer ou de galérer et tout. Donc, voilà, je vous ai mis le lien sur Amazon. Et je suis bien content, j'ai sauvé un être vivant. Non, mais je vous jure, de toute façon, vous connaissez, moi, hein, je sauve même les guêpes, les abeilles, tout ça dans les piscines, les fourmis, tout, parce que je me dis, bah, ce sont des êtres vivants, des êtres sensibles, qui ont le droit de vivre. Et non, on n'écrase pas quelque chose qui nous dérange, parce que ça nous dérange. Non, enfin, moi, je sauve tous les êtres vivants. Je me dis que chaque être vivant a sa raison d'être sur Terre. Voilà, mes puces, c'était la bonne parole de Rérémie. Bon, sinon, le GG est de retour à la maison. Après sa petite escapade à vélo, oh, je bouffe pas ce soir, moi. Oh, j'ai ramené dans une box des frites de patates douces, mais ce soir, je bouffe pas, je suis, mais full. Ah non, mais ce brunch était bourratif. Je vous rappelle, les puces,
que sur ce lien juste en dessous, vous pouvez voir ma dernière interview baignoire. Alors je sais ce que vous allez me dire, que il y en a qui vont me dire qu'ils adorent, que c'est hyper drôle, mais d'autres, oui, non, c'est pas mon délire, ce mec m'intéresse pas. Prenez le temps de la regarder pour vous faire votre avis. Encore une fois, je mène les interviews à ma façon, sans langue de bois. Ça reste un contenu vraiment divertissant et drôle. Et il y a quand même plein de choses vraies qui dit et qu'on aime, qu'on n'aime pas. Moi, je dis pas que je suis d'accord avec tout d'ailleurs, mais voilà, c'est une interview que j'ai menée, vous me connaissez à ma grande habitude, sans détour. Voilà. Donc c'est juste ici. Je me suis lancé dans le X, j'ai fait une tonne d'oseille, j'ai baisé un tas de meufs et j'ai kiffé. T'as d'autres questions de merde? Vas-y, pose tes questions. Mels TV. Plus loin. Non mais il est dans les facettes, moi je suis pas d'accord, tu le sais. Mais c'est tes dents ou c'est mes dents, mon frère? Non, mais- Je comprends pas. C'est ton sourire ou c'est le mien? Tu vas pas me casser les couilles? Je pense à cette dame qui t'a mis au monde, je me dis, t'étais en école de commerce. Frérot, c'est ma vie, je fais ce que j'ai envie de faire. On a fait un petit dîner de famille, je leur ai dit écoutez, c'est soit vous me poussez à faire ce qui me plaît, ou soit vous me reniez. La France de 2026, tu te rends compte ou pas? Nous sommes dans une dictature. Une députée qui n'aime pas mon contenu, qui décide de supprimer mon compte en moins de 24 heures. C'est pas un truc de malade. Si un petit de 9 ans à TikTok à 2h du matin dans son lit, ce n'est pas mon problème, Jérém. C'est la faute des parents. Moi, je fais exprès de rester célibataire et pas faire de gosses pour pas avoir ce genre de problème. Donc, quand vous faites des enfants, il y a la responsabilité de vos enfants, c'est tout. J'ai vraiment un problème sur une personne de télé, c'est Maëva Galam. Tout ce qu'elle dit, c'est de la merde. J'ai du mal à avoir du respect pour cette femme. Je peux pas me l'avoir en peinture. C'est le Roquefort qui dit aucun Camembert tu pues. Elle buzz parce qu'elle est idiote. Je n'y crois pas une seule seconde à son côté un petit peu proche de Dieu, Zarma. Zarma. Ouais, Zarma. Est-ce que tu serais pour le rapatriement des influenceurs sous les missiles? Mais évidemment, tu la rapatries, tu la mets dans ton bain et je l'éteins tout de suite sur place. Si tu devais choisir une célébrité, un influenceur gay par exemple, pour faire ta première scène gay, Jérémy? qui est Jérémy? Jérémy Star? Et pourquoi faire? Enfin, une scène une fois dans ma vie si tu veux. Je n'ai aucun problème à être tout nu à côté de toi. Bébé quel mouk, c'est pas vrai? Ça va pas, je suis marié. Un bam? Non, tu le ferais ou pas? Bah oui. Ah bah je pense que cette vidéo va être, voilà. Oh, viral, voire plus que viral, tout ce qui finit en al. Anne. Vous entendez? Me suis mis une petite musique nature, relaxation. Ah, j'adore. Du coup là, je vais lire tranquille. J'ai fait ça hier soir. Au lieu d'aller en boîte, j'ai été chez moi. Je vous jure, j'ai mis une petite lumière d'ambiance, ma lampe là, qui est juste ici, comme ça. Trop chou. J'ai mis ma petite lampe et tout. J'ai mis ma petite playlist musique relaxation et j'ai lu jusqu'à 3h du mat. Donc là, il est quoi? Il est 20h30. Ouais, pareil. Je pense que je vais lire encore pas mal de temps. J'adore. Je me sens trop bien. Et ça me détend. J'allume même pas la télé, il y a trop de conneries de toute façon. Regardez, elle reste éteinte. Je viens de chialer là pendant à peu près 2 heures. Je viens de finir la lecture du livre que j'étais en train de lire ce soir. Promis, je vous en saurai bientôt plus et je vous expliquerai voilà pourquoi ça m'a mis comme ça. Waouh. Du coup là, j'ai énormément de questions à préparer, mais il est déjà 00h30. Je vais me lever demain matin pour bosser ça parce que je fais un tournage donc demain. Et je vous dirai tout demain, promis. Voilà. Mais ça m'a bouleversé, putain. Ah là, j'ai rallumé les lumières, j'ai coupé ma musique de bruit de la nature, méditation. Ça m'a... Putain, là vraiment, je pense que la prochaine interview, le prochain tournage, ça va être intense, Je suis je suis à fond dedans, je suis dans le sujet, je suis dans l'émotion là encore. Enfin, c'est incroyable. Enfin, voilà mes puces. Ouh, ça m'a chamboulé. Du coup, j'ai faim, moi, à 00h30 maintenant. Bah oui, j'ai bouffé mon brunch à 16h, j'ai du coup pas bouffé ce soir, donc maintenant je suis en décalé. Enfin, bon, bref. Plus loin. Vous savez que c'est vraiment génial, cette petite liseuse là, cette petite Kindle que ma mère m'a offert à Noël, je crois il y a 3 ans. Alors moi, déjà, pour trouver un cadeau à m'offrir à Noël, non mais c'est terrible parce que j'ai déjà tout et puis en vrai je sais pas si c'est triste, enfin pour ma mère peut-être, mais pour moi c'est génial, enfin tout ce que je veux entre guillemets je peux me le payer, donc je sais jamais quoi demander et je sais pas pourquoi je lui avais dit en rigolant tu as une Kindle et pendant longtemps je lisais des livres papier, j'avais vous savez ce besoin de lire sur un vrai objet, le papier, les pages, le toucher, l'odeur, enfin voilà. Et puis en fait, comme je suis dans une démarche, vous le savez, depuis plusieurs années minimaliste, c'est-à-dire que une fois que tu as lu le livre, en fait, t'en fais quoi? Ça devient un objet, ça devient quelque chose d'encombrant. Ça sert à rien en fait. L'essentiel,
c'est quoi? C'est pas l'objet, c'est ce que tu retiens comme enseignement de ce livre, les souvenirs de ta lecture. C'est là que je me suis dit, il faudrait tester une tablette comme ça de lecture. Et pendant longtemps, je me suis dit, ah non, mais ça dénature trop le livre. Un vrai livre, c'est un livre papier, ça fait partie de l'expérience et tout. Franchement, je suis devenu complètement accro à ce truc. Alors là, je suis content, j'ai lu un livre entier, ça fait 2 jours. Alors que pourtant, normalement, j'avais commencé le livre du Prince Harry. Bon, il a aussi 900 pages. Hein. D'ailleurs, là, j'en suis, regardez, à la page 721. Mais je l'ai commencé il y a 2 ans, ce livre. Bref, et malheureusement, j'ai pas trop le temps de lire parce que entre mes montages, mes tournages, ma vie et compagnie, là, je me suis posé. C'est vrai que ça fait du bien. 2 soirs de suite à lire, du coup, mon livre en intégralité, celui sur lequel je bosse, du coup, pour un futur reportage. Et, et en fait, bah, regardez, c'est trop bien fait. Enfin, j'adore, en fait. On lit hyper bien. C'est comme une page de papier. Bon, là, c'est écrit un peu gros, j'avoue. Il faudrait peut-être que je réduise et tout, mais c'est trop bien. Enfin, je trouve ça tellement génial, je vous jure. Ça abîme pas les yeux et tout. Et puis, bah, c'est comme un livre et tout, j'adore. En plus, on a le pourcentage et tout. Bref, je vous ai mis le lien parce que je sais qu'à chaque fois que je parle de quelque chose, vous me dites c'est laquelle, t'as pris quelle tablette, voilà. Bon, je vous ai mis le lien de la tablette que j'ai pour ceux que ça intéresse, mais je vous encourage vraiment à en prendre une, c'est trop bien. Ça gagne de l'espace dans nos bibliothèques. En voyage, tu embarques juste ça, c'est léger. Tu peux mettre tous les livres que tu veux dedans, c'est trop bien. Et franchement, je l'adore, ma petite tablette. Et ça m'a redonné le goût de la lecture, l'envie de lire et tout. Je trouve ça trop bien. Encore une fois, en plus, regardez, c'est hyper bien présenté. Par exemple, si vous y a un mot que vous, je sais pas, vous avez envie d'avoir une info, bon, je dis n'importe quoi, tiens, j'appuie sur. Ce qui est trop bien, c'est que vous voyez, par exemple, j'ai cliqué sur le mot calme dans ma lecture et ça ouvre directement le dictionnaire. Bon, c'est un exemple hein, que je vous donne. Je sais évidemment ce que veut dire calme. Mais si vous avez des mots ou des trucs ou quoi, vous avez besoin d'infos, vous cliquez dessus. C'est trop bien, c'est trop intuitif. Et surtout, ça n'abîme pas les yeux. J'y croyais pas, hein, mais vraiment, là, d'avoir lu mon livre et tout, je vous jure, sur ma petite tablette, c'est trop bien. Du coup, voilà, j'adore ma petite tablette et ça m'a réconcilié avec elle, je suis content. En général, je la prends dans l'avion, mais ces derniers temps, dans l'avion, bah, je dors ou je fais des montages, donc j'avoue, j'ai plus trop le temps de lire. Mais je pense que je devrais m'imposer une petite routine de lecture, vraiment, quand je suis chez moi, à Paris ou quoi, avant d'aller dodo, parce que bah, je trouve que c'est génial. Ça permet de s'évader, ça laisse cours, je trouve, à l'imagination. On se représente, on se visualise les choses comme on le veut. On n'a pas une image qui nous est imposée comme à la télé ou quoi. Je trouve ça génial. Et voilà, du coup, j'adore ma petite tablette. Enfin, voilà, bref. Donc, en ce moment, les livres que je lis, alors oui, ça paraît bizarre parce que c'est en noir et blanc, mais on s'en fout en vrai parce que, je veux dire, c'est jamais en couleur. Les pages d'un livre, c'est toujours en noir et blanc. Donc, les couvertures, ça fait peut-être bizarre, mais je vous jure, après, quand on lit le livre, bah, c'est exactement comme les pages d'un livre. Bref, tout ça pour vous dire qu'en ce moment, vous voyez, donc vous voyez à gauche, Harry, je suis à 90%. Je vais commencer Thomas Pesquet, La vie sans gravité, Dieu était en vacances, Les Misérables, j'ai plein de livres que je dois lire. Et j'aimerais bien lire aussi, j'avoue, La femme de ménage, mais j'ai pas le temps pour le moment. Voilà, mais c'est trop bien, je l'aime trop, ma petite tablette. Voilà mes puces. Et je me suis acheté en plus une petite protection. Regardez, bon, je vais la verrouiller. Hop là, voilà, je la verrouille. Du coup, voilà, j'adore. Et elle se décharge tellement pas, c'est incroyable l'autonomie. Et je me suis acheté ma petite, voyez, ma petite couverture qui me rappelle évidemment mes voyages, mes safaris, parce que quand j'ai commencé à utiliser et à lire cette tablette, c'est quand je suis parti en safari justement. Voilà, et bref, j'adore ma petite couverture, ma petite protège tablette, elle est trop belle. Voilà mes vies, je vous raconte ma vie, je suis complètement gaga, ouh là là. Voilà, donc lecture terminée, je vais aller ranger ma petite tablette. Non, je vais me la laisser là au salon, comme ça chaque fois que je la vois, je me dirais, je lis. Voilà, bon, je vais me foutre un peu là, j'avoue, j'avais tout coupé dans le noir, je me suis mis dans le noir, vraiment, quand je vous dis que je lisais dans le noir, je me suis mis dans le noir, avec la musique et tout, vous avez vu, et là, je vais remettre un peu la télé, quoi. Alors, je la regarde pas, parce qu'il y a que des conneries, comme je vous disais, c'est très rare que je regarde la télé, vous le savez, je vais payer un abonnement Netflix aussi pour rien, même s'il y a beaucoup plus de choses bien sur Netflix, de documentaires, de films et tout, il y a des trucs trop cool et tout, mais je suis pas quelqu'un qui regarde vraiment malheureusement la télé, les séries et tout. Même les réseaux sociaux, vous savez, je consulte très peu de choses, je regarde pas le contenu des autres spécialement, je poste et je travaille tellement sur les réseaux et j'envoie tellement de stories que quand je peux couper, je coupe. Voilà, mais là, je vais me remettre une présence. C'est surtout ça, une présence.
voyez. Voilà. Et puis bah, je vais aller ouvrir mon frigo pour voir ce qu'il y a à graille. J'ai ma petite boisson au lit à finir, la hydratation. Qu'est-ce que je vais aller manger, moi, mes pupus? Parce que là... Minuit 43, qu'est-ce que c'est bon ces boissons? Minuit 43, bon. J'ai ramené, remarque, des frites à la patate douce, ouais. Je pourrais bien... J'ai mes petites recettes HelloFresh, regardez, sinon, c'est vrai, je pourrais me les faire réchauffer. Je me suis fait mes petites recettes HelloFresh dans des tupperwares. Et regardez là, voilà. Oh, j'ai envie de manger des œufs. Eh ben non. Je vais me manger du fromage, tiens. Oh putain, il y a du roquefort, très bien. Voilà, bon, eh ben écoutez, c'est super. Oh tiens, je vais manger ça aussi, j'adore. Des choux-fleurs à croquer, à mettre dans une sauce, ma passion. Et ben voilà, c'est super mes pupus. Super. Mais qu'y a-t-il dans le frigo de Jérém Star? Je sais que ça vous intrigue ça à chaque fois. Alors oui, je sais, j'adore cette vitre. Bon, qui sert un peu à rien parce qu'en fait, ça me permet de voir que ça. Mais en fait, il y a tout ça qui est caché derrière. Bon, bref. Alors, qu'y a-t-il? Eh bien, écoutez, il y a du roquefort. Vous aimez voir mon frigo, je le sais. Il y a de la moutarde. Alors, j'achète... Je vais tout vous détailler, là. Je sais que vous aimez trop ces petites vidéos. Alors, j'achète uniquement, c'est bizarre, je sais, mais des moutardes comme ça, en pot. Parce que je trouve que c'est le plus pratique. J'ai horreur des pots, là où il faut gratter avec le couteau après. Donc, je les prends comme ça. J'ai plus qu'à appuyer. J'adore. J'ai une Red Bull, mais ça, c'est pour mes invités parce que j'en bois pas spécialement et je vous cache pas. Pour me faire des petits chocolats chauds à Noël. Bref, ça doit être bien périmé. J'ai du Schweppes Zero Lemon pour mes gin tonic, mais ça fait un bon moment que je n'en ai pas bu. J'ai un reste de lait, pareil. C'était pour un chocolat chaud, mais je n'en bois pas tant que ça. J'ai du cidre. J'ai effectivement un coca parce que j'ai des fois des invités qui veulent vraiment du coca, mais sinon, vous l'avez vu, je n'ai que des boissons au lit dans mon placard. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le frigo de GG? Alors, ah bah tiens, vous me demandez souvent, mais ma nourriture végétale. Donc j'ai évidemment très peu de viande. Tout ça c'est végétal, je vais vous expliquer. Attendez, je vais continuer. Ouais. J'ai des gambas effectivement qui vont bientôt périmer d'ailleurs. Bref. Je vais vous montrer dans mon frigo les alternatives que j'ai trouvées pour eh bien, remplacer la viande. Je le répète, je ne suis pas végétarien, vous le savez. Et je l'assume. Je mange encore peu, mais un peu de viande. Mais j'essaye surtout voilà, de diversifier et de la réduire et de la remplacer petit à petit. Sauf que le problème, c'est que quand on veut devenir vegan et tout, il n'y a pas beaucoup de produits qui sont OK, ils sont beaucoup transformés. Ça, tout le problème, ils sont très transformés, il y a beaucoup de trucs qui sont pas bons dans la compo, donc j'ai fait valider par ma diététicienne certains produits que je vais vous montrer. Alors, donc du coup, effectivement, j'ai, j'allais dire j'ai de la viande, mais en vrai, non. Non, j'ai par contre mes gambas là, voilà, qui sont là, mais c'est tout, je crois. Et j'ai des œufs. Voilà, des œufs, évidemment, je fais attention, j'achète des œufs plein air, bio, tout ça, pour ne pas consommer n'importe quoi, n'importe comment. Mais mes alternatives, du coup, au vegan, au végétal, c'est ces steaks incroyables que vraiment j'adore. Ils sont exceptionnels. Je vais vous mettre les liens après si vous voulez, les références et tout. Ils sont exceptionnels. Ça s'appelle, donc c'est des végés poivrés. Ils sont trop bons. C'est des steaks de 7 ans. La compo est validée par ma diététicienne. Ils sont à faire cuire ou à griller donc dans une poêle. Je les adore. Vraiment, on dirait... alors non, on dirait pas du bœuf, c'est autre chose. Mais c'est très, très, très bon. Vraiment, c'est très, très bon. Donc j'en achète énormément. J'achète également beaucoup de tofu que je mange froid, coupé en dés dans des salades. Tofu donc aux amandes et au sésame. Voilà, j'en ai 3 paquets qui sont là. J'achète, ça c'est pareil, c'est incroyable. J'achète des végés orientales, c'est des saucisses épicées, pareil, au 7 ans. Elles sont incroyablement bonnes. Vous voyez la compo, il y a aussi des oignons, il y a du poivron rouge, des épices, de l'ail, du sel. Elles sont fumées au bois de hêtre et elles sont en plus issues de l'agriculture biologique. Donc vraiment très très bons produits, ça j'adore. Et on va dire que c'est un peu mes 3 seuls trucs que je prends pour... Ça, c'est vraiment des produits qui remplacent la viande et qui me permettent vraiment de diversifier mon alimentation et de ralentir, voire, j'espère un jour arrêter la viande, mais c'est excellent. Donc, ces steaks-là, comme je vous ai montré, les tofu et les fameuses saucisses. C'est vrai que j'ai pas d'autre chose que ça, je vous avouerai. Alors là, je suis en train de tester d'autres trucs vegan que je vais vous montrer, mais ça, c'est vraiment mes 3 produits phares.
Bon, je vous dis ça, là, j'ai un peu de viande parce que c'était une recette HelloFresh et j'en mange encore un peu, hein, mais vraiment quasiment plus. Et mes protéines végétales, je les adore. Donc ça, c'est mes 3 produits phares et c'est, on va dire, le peu de produits qui sont OK. Parce que sinon, bah, les 3 quarts, malheureusement, ils vous foutent de la fécule de pommes de terre. Ils me cassent les couilles, ce frigo, hein. Ils vous foutent de la fécule de pommes de terre. Enfin bref, du féculent et tout, ça remplace absolument pas les protéines, les féculents. Donc voilà. Bref, là, j'ai des petits poireaux que j'ai coupés. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc du coup, voilà. En ce moment, je teste d'autres choses aussi. Je vais vous montrer. Alors ça, c'est pas de la viande. On dirait hein, que c'est du filet. Qu'est-ce que j'en ai marre de cette sonnerie? Je vais littéralement péter un câble. Donc en fait, je sais pas trop ce que c'est. Je vous cache pas d'ailleurs. Je sais pas trop ce que c'est. Très honnêtement. Filet à base de protéines végétales. Voilà, tout simplement. Voilà. Filet à base de protéines végétales. Donc à goûter, à voir. Je l'ai pas encore testé. J'avais goûté ça. Du foie gras végétal. Donc voilà, c'est écrit FUAGRA, foie gras. Je vous cache pas que j'avais pas trop kiffé, je trouve que ça remplace pas du tout. Enfin, après je cherche pas évidemment à remplacer le goût du foie gras, mais pour le coup, bah ça a pas le goût du tout, c'est plus du pâté et tout, mais c'est pas mauvais, hein, c'est pas mal. Après j'ai aussi ça qui est pas mal, bon rien à voir, mais ça reste quand même les cacahuètes et tout, des trucs qui sont bons en termes d'oléagineux, tout ça, sans sucre ajouté et tout, c'est pas mal, c'est source de protéines aussi, vous voyez. Donc voilà, pour faire des petits toasts ou quoi. Voilà, bref, je teste donc ça en ce moment. Enfin, j'ai déjà goûté, mais il faut que je les finisse. Et puis voilà, sinon, j'ai aussi ces yaourts que j'adore, qui sont des yaourts à base donc de protéines aussi. Ils sont très protéinés, vous voyez. Là-dedans, il y a seulement 3% de matière grasse et 9,1 g de protéines. Donc c'est vraiment génial. Donc j'en achète souvent avant d'aller au sport. Je les ai à la noix de coco, à la vanille et au citron. Je les trouve très très bons. Voilà, coin. Y a-t-il d'autre dans mon frigo à vous montrer, les puces? Ah, ça c'est ma passion pour pas gaspiller. Il va fermer sa gueule, ce frigo! Ça c'est pour pas gaspiller des plaquettes de beurre. Parce qu'à chaque fois, je cuisine avec jamais de beurre, quasiment jamais. Mais de temps en temps, dans certaines recettes, ça nous dit de mettre une noisette de beurre. Donc bref, du coup, je me suis acheté les petites portions comme à la cantine. Vous vous souvenez, quand on était gosse, on avait des mini-beurres. Oh, mais ça, c'est trop ma Madeleine de Proust, mon enfance et tout. Du coup, j'achète des mini-beurres comme ça. Dans la portière de mon frigo, je conserve des petits trucs, des petites sauces. Des petites sauces McDo, tiens. Creamy Deluxe. Oh, c'est insupportable, ce bruit. Voilà, j'ai quoi d'autre dans mon frigo? Donc, j'ai pas mal de fruits. Des bananes, j'ai des clémentines, normalement, là-dedans. Ouais. Voilà, je les mets au frais parce que ça les conserve plus longtemps et au moins elles mûrissent moins vite. J'ai des gousses d'ail. J'ai beaucoup de légumes. Donc là, j'ai des endives, je crois, les puces. Voyons voir. Oui, des endives. J'ai des courgettes, des artichauts. J'ai un radis noir aussi qu'il va falloir que je mange. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs? Voilà. Alors, j'ai jamais vu un poivron aussi gros. Regardez par rapport à ma main. Enfin... Il est beaucoup plus gros que ma main, enfin bref. Voilà, j'ai des carottes, j'aime bien acheter des trucs tout prêts comme ça, des carottes comme ça, vous voyez. Comme ça, après pour les salades, c'est nickel. Là, je sais plus ce que c'est, du tofu, je pense. Voilà, des haricots. Alors ça, c'est ma passion vraiment, les choux-fleurs crus à tremper dans une petite sauce. Oh là 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 là, ma passion. J'ai une salade iceberg, j'adore. J'ai des petits radis à croquer quand j'ai des fringales pendant que je fais à manger, que j'ai pas envie de manger n'importe quoi, je mange des crudités. J'ai des poireaux, des blancs de poireaux, beaucoup plus faciles et il n'y a pas de terre au moins. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des tomates séchées à tartiner, tiens, il faudrait que je le fasse ça. Alors ça c'est la poupée vaudou qui m'a mis ça dans mon frigo, du dioxyde de chlore. Je sais pas trop à quoi ça sert, bon bref. Bon voilà, hein, j'ai un concombre qui commence à faire la gueule là, qu'il va falloir que je bouffe bientôt. Oh, des choux de Bruxelles évidemment, seulement 99 centimes. Encore des radis dans mon frigo, je vais les mettre avec les autres, je les adore. Je vais mettre mes petits yaourts ici, voilà. Bon bah voilà, les petits, je vous ai à peu près tout montré. Hein. Voilà, vous voulez voir ce qu'il y a dans mon congélateur? Ou pas? Je referme le frigo parce qu'il m'a fait péter un boulon, il m'a saoulé, lui. Il m'a saoulé. Alors dans mon congélo, j'ai quoi les pupus? Eh ben écoutez, pas grand chose, hein. J'ai un grand congélo. Je m'en lasse pas de ce frigo, hein. Vraiment, je sais, c'est du gadget et tout, mais... J'adore. Bon bref, qu'y a-t-il dans mon congélateur? Je vous ai montré le frigo, maintenant je vous montre le congélo. Alors j'ai des trucs de dépannage quand vraiment j'ai pas le temps de faire des courses ou quoi. J'ai plein de légumes, donc j'ai des champignons français. J'ai qu'on appelle ça, des brocolis. J'ai des choux-fleurs, fleurettes, trio de fleurettes. J'ai des blinis. Vous allez me demander pourquoi, j'en sais rien. Oh, j'ai mes petits glaçons Snapchat.
Ils sont trop mignons. D'ailleurs, il faut que je mette de l'eau. Tiens. Voilà. Ben après, j'en ai pas besoin parce que j'ai déjà le distributeur de glaçons en vrai, mais bon. J'ai mes glaçons Zizi. Bon, voilà. Bref. Premier bac. Hop. Qu'y a-t-il d'autre ensuite? J'ai du fromage à raclette. Oui, les puces. Le fromage... Bon. Il va pas s'y mettre, lui aussi, le congèle. J'ai du fromage à raclette, car oui, le fromage à raclette se congèle. Putain, bon à savoir d'ailleurs. J'ai envie de le ressortir et d'en rebouffer. Enfin, bon à savoir que j'en ai, hein, parce que je savais que ça se congelait. J'ai des carottes comme ça bio, c'est une purée de carottes. J'ai encore des brocolis. Oui, je mange beaucoup de légumes, moi. J'ai des choux de Bruxelles encore et des brocolis encore. Ah oui, j'ai peut-être un peu beaucoup de brocolis quand même. Voilà. J'ai quoi d'autre? Des petits pois. Ouais, j'achète du Carrefour bio ou même de la marque Repère. Hein. C'est possible, hein, ça dépend dans les supérettes que je trouve. Tiens, je congèle tout et n'importe quoi. Moi, j'ai congelé des galettes de sarrasin. Bon, bref. J'ai congelé des toasts. J'ai une pour le saumon. Non, mais c'est hilarant. Ah bah là, il n'y a plus rien. Et là, oh, j'ai presque envie de me le faire. 2 sapins feuilletés. Création Picard. Picard, on va pas se cacher les choses, c'est la vie, hein, surtout à Noël quand t'as pas envie de cuisiner. Ils font tout tellement bien. Pourquoi s'emmerder la vie? Voilà, c'était donc le congélo de Jérémy. Vous l'avez vu, il n'y a pas de cadavre. Hein, je ne congèle pas le corps de candidate de télé-réalité m'ayant poussé à bout. Ta gueule! Cette immersion était absolument inutile dans mon frigo et mon congélo, mais je sais que vous êtes un peu voyeur, que vous aimez bien, que vous observez tout sur les stories. À chaque fois, vous me dites « Ah, moi aussi, je prends ci, je prends ça. » Ah tiens, d'ailleurs, je vais aller bouffer mes petits choux-fleurs, moi, là. Et j'ai dit quoi? J'avais sorti quoi? Mes choux-fleurs et quoi d'autre? Ah oui, je vais peut-être bouffer mes frites de patates douces. Bon, voilà, mes puces, bref, racontage de life. Mon contenu va redevenir, rassurez-vous, prochainement intéressant, puisque je repars en voyage, comme vous le savez, là, bientôt. J'ai hâte, quand même. Vraiment, j'ai hâte. Ça va être sympa, ce petit voyage. Non, franchement. Je pars début avril, alors, dans une destination surprise. Le début de mon voyage va être une grosse surprise. C'est-à-dire que je pars... Enfin, pour l'instant, je ne sais pas où je pars. Je vous expliquerai. Ensuite, je pars, du coup, aux US à Coachella pour faire le festival. J'ai trouvé un styliste, d'ailleurs, je suis content, qui me fait des pièces et tout. Je vais tout documenter, je vous filmerai tout. Enfin, ça va être top. Je suis trop content, mes puces, parce que du coup, je vais à Coachella. Il y a Justin Bieber, Sabrina Carpenter, David Guetta, je crois, DJ Snake, Black Panther ou Blackpink, ou je sais plus, je confonds toujours. Bon, j'avoue, je connais pas trop la line-up, mais je sais qu'il y a Justin Bieber, donc je vous filmerai tout. Ensuite, je vais en profiter pour évidemment passer du bon temps à Los Angeles. C'est une ville que j'adore, où il y a beaucoup de nature, on peut faire beaucoup de randonnées, beaucoup de canyons et tout. Je vais peut-être repasser par Las Vegas parce que je trouve qu'il y a une bonne ambiance dans les casinos. J'aime bien et tout, c'est rigolo. Puis c'est là-bas que je me suis mariée quand même. Je vais essayer de faire peut-être encore 1 ou 2 parcs à voir. Voilà mes puces. Donc, eh bien, un prochain voyage début avril. Jusqu'à à peu près, je pense, fin avril. Alors, comme j'ai beaucoup d'opportunités, de propositions, de tournage et tout en France, en temps normal, je serais parti 1 mois et demi. Mais là, je vais essayer de revenir. Je vais peut-être pas partir 1 mois, un peu moins d'1 mois. Mais vous allez en avoir du contenu et des aventures. C'est reparti le GG Voyage. Et ouais.